Salut tout le monde, on se retrouve pour la 19e vidéo du défi et on va voir aujourd'hui une montre mécanique, enfin une montre automatique achetée sur AliExpress il y a un paquet de temps maintenant qui m'a coûté une vingtaine d'euros à peu près. Et on va commencer tout de suite. Donc voici le mouvement qui n'a pas l'air terrible comme ça à première vue et le boîtier que je sors de son emballage. De loin, ça va. Et là, je retourne, je vois un truc qui me choque parce que c'était pas prévu du tout. Et comme vous pouvez le voir, il y a écrit Citizen Watch Co. À la base, j'avais commandé une montre avec un cadre en blanc vierge. Donc voilà à quoi je me retrouve. Bref, on continue. On ouvre le fond et je vois qu'il y a différentes choses là-dedans. Donc encore une petite blague. Les aiguilles mélangées avec la couronne et la tige de remontoir. Et le cadran, qui a l'air pas terrible de derrière déjà, mais devant c'est pas beaucoup mieux. Donc Citizen, c'était vraiment pas prévu. Donc là j'étais un peu embêté. Bah, on voit tout de suite, c'est vraiment pas terrible ici. Les index et les points de lume sont même pas centrés, sont même pas réguliers. Bref, on voit tout de suite que c'est du très bas de gamme, sachant que je ne connais pas ce que fait Citizen personnellement, hein, et on poursuit avec le boîtier où cette fois les barrettes ont l'air vraiment faiblardes et plus que bas de gamme. Donc je pourrais presque, en tirant un peu plus fort dessus, les sortir comme ça. Puis en regardant un peu plus près, bah, il y a des taches un peu partout sur le boîtier. Bon, ça s'en va, mais c'est pas terrible. Bon, si avec ça, ça irait. Encore une grosse ici. Faut frotter pour les enlever, hein. Je sais pas ce que c'est. Mais bref, les taches, c'est pas le plus important. Si on regarde un peu plus près, comme je disais, là, le boîtier, par exemple, la matière, elle est... Ouais, les finitions sont plus que limites. Il y a des gros impacts dans le boîtier. L'état du verre, je vous explique pas. À nettoyer, c'est sympa, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est pas propre du tout. Bref, et là, je vous remontre le petit emballage qui vaut des points. Donc les aiguilles, j'ai eu du mal à vous filmer ça parce qu'il y a de sacrés reflets. Enfin, elles sont polies à 1 mètre, à 1 mètre ça le fait, mais c'est vraiment pas terrible. Très grossier. Et là on passe au mouvement. On voit tout de suite au niveau des disques de quantième et des jours, très mal fini. Il y a des grosses des bulles sous la peinture. Le rivetage au centre est vraiment pas terrible. Et côté mouvement, les finitions sont pareilles. Il y a des taches partout, il y a des rayures partout. Le mouvement tourne, c'est déjà pas mal. Mais j'étais un peu... Je savais pas si j'avais droit de vous montrer, de passer ça sur YouTube. Une- C'est du faux, mais regardez jusqu'au bout de la vidéo, vous aurez une petite surprise. Et bah, on continue là, on voit d'un peu plus. Si on regarde encore plus près, la matière autour des vis, c'est arraché un peu partout, des grosses taches partout, et encore des rayures. Je vous ai pas montré, mais j'ai regardé s'il y avait de l'huile aussi dans les huiliers visibles. Pour moi, c'est sec. J'ai envie de dire, ça va avec le reste, quoi. On teste les fonctions. Donc le saut de date en date rapide, ça se fait correctement, même si ça fait un peu ferraille au bruit. Je peux pas vous... J'ai pas le son des vidéos quand je filme avec la caméra que j'ai. C'est dommage parce que ça fait... C'est vraiment un son de casserole, quoi. La mise à l'heure, ça saute en différé comme ça entre les jours et la date, mais bon, ça à la rigueur.
et je le passe un petit coup sur le chronocomparateur pour vous montrer ce que ça donne. Donc on a une amplitude moyenne de 213. C'est donc là je me suis dit c'est pas grave, on poursuit parce qu'à la base je voulais vous montrer sur celle-ci, je comptais faire la vidéo de la pose aiguille et je voulais vous faire aussi la comment mettre à taille une tige de remontoir. Donc j'ai quand même poursuivi, comme je disais, je teste de mettre l'aiguille des heures. Je m'y suis repris à 3 fois, donc là c'est la deuxième. Vous voyez que je suis toujours pas bon au passage de date, je suis pas à minuit. Je suis un peu avant ou un peu après, même à la troisième. Pourtant, quand je teste le jeu qu'il y a en tournant un peu la tige, ça va. Mais là, je teste au niveau de l'aiguille et vous voyez, ça bouge pas mal, donc c'est assez compliqué de faire un truc propre. Et je vous montrerai la pose des aiguilles sur un autre mouvement. Mais je suis quand même allé jusqu'au bout pour dire que je termine cette montre. Et je sais pas quoi en faire jusque-là. Je sais qu'à la fin, je vais la détruire. Petit spoiler. Je savais encore pas comment. Mais je voulais juste aller jusqu'au bout pour voir ce que ça donnait jusqu'à la fin de l'emboîtage. Donc je vous passe l'étape des aiguilles. On voit quand même un jeu énorme au niveau de l'aiguille de seconde. Donc ça montre bien encore une fois la qualité du truc. Et on passe à l'emboîtage. Donc ça c'est la tige qui était sur le mouvement de base. On voit le tigeron au bout, il est plié. On continue, donc ça c'est la tige qui était fournie avec. Donc j'essaye de l'insérer, j'ai mis la couronne dessus. Et je commençais un peu à m'énerver parce qu'au final il n'y a rien qui allait vraiment bien. Impossible de mettre cette tige, donc je comprends pas. Après au moins 20 minutes, un bon quart d'heure on va dire, je décide de remettre la tige qui allait dessus en échangeant les couronnes. Puis quand on regarde les tiges, quand on compare les deux, c'est pas vraiment les mêmes. Et avant de mettre complètement la tige, celle qui va cette fois, j'essaye de mettre le cercle d'emboîtage en plastique qui est fourni avec. Sachant que j'étais fatigué, très énervé parce que j'arrivais pas, je pouvais pas faire la vidéo que je voulais. Et après longue réflexion, impossible de mettre ce cercle d'emboîtage. Alors j'ai remis la tige pour voir si ça allait déjà, c'est pas mal. Et là je vois quoi? Un petit morceau, une petite bavure, un petit morceau de métal qui reste. Donc on est toujours dans de la très haute qualité. Et là vraiment j'en ai marre. Donc je décide de faire à l'arrache. Ne faites pas comme moi du tout. C'est pas comme ça qu'on fait une mise à taille de tige. Absolument pas. Donc ça s'est à peu près bien passé, mais c'était pas. Le but c'était de la finir complètement. Le cercle d'emboîtage, j'ai continué à essayer de le mettre parce qu'il était toujours pas mis, puis j'ai rajouté la masse et là je me rends compte que ça ne passe pas. Donc je force, ce qu'il ne faut jamais faire en horlogerie d'ailleurs. Voilà. Cette vidéo, c'est un peu la vidéo de tout ce qu'il faut pas faire. Mais fallait que je vous le montre quand même. Donc là, j'ai cassé un bout de cercle d'emboîtage. Là, on voit que je suis vraiment complètement en plein craquage. Je fais des petits trous pour pouvoir arracher les bouts qui m'embêtent. Après, je réfléchis, je me souvenais qu'il y avait un joint qui était fourni aussi avec la boîte, mais on voit qu'il fait à peine la taille du mouvement, donc ça n'ira jamais. Et il y avait des brides d'emboîtage qui étaient fournies avec, je sais pas où les mettre. Donc là, après un long moment, j'en ai eu marre, hein, j'ai emboîté comme je pouvais, c'était vraiment pour la finir. On voit que
que la date, c'est très mal centré sur le disque. Le 31, il est bien trop à droite. Bref, j'étais vraiment en craquage et je savais pas quoi faire exactement avec cette montre, sachant que je suis pas sûr qu'on ait droit de montrer, enfin qu'on ait droit, si, mais faut bien que je vous dise que c'est une contrefaçon et je vous montre comment elle va finir, parce que j'ai trouvé le moyen de me détendre malgré les quelques complications que j'ai eues dessus. En plus de ça, j'ai réussi à combiner la destruction de la montre avec quelque chose que j'avais pas fait depuis au moins l'année dernière, qui est le golf. Cette cascade est réalisée par un professionnel, ne recommencez pas ça chez vous. J'ai mis la montre dans un sachet pour éviter que le verre se retrouve dans tout le jardin. Et c'est parti pour la détente. Ça m'a fait beaucoup de bien sur le coup. Le plus dur, c'était de retrouver les mouvements à droite à gauche, parce qu'au final, le sachet, il a récupéré pas mal de verre, mais les morceaux de la montre étaient un peu dispatchés à droite à gauche. D'ailleurs, je cherche encore la masse que je n'ai pas retrouvée. On arrive donc à la fin de la vidéo. Je vous montre les quelques composants que j'ai retrouvés et dans l'état où ils sont. Donc le tout, direction poubelle. Ça m'a bien détendu et ça m'apprendra quelque chose. On va éviter d'acheter des montres pour 20 € sur AliExpress. Je ferai attention la prochaine fois. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même. Ça change un peu comme vidéo. Et je vous le rabâche encore, un max de likes, abonnez-vous et on se fait une partie de golf à l'occasion. À demain.